Bonjour à tous, nous sommes en direct pour cette émission spéciale consacrée à la présidentielle. Le 26 mars dernier, la Commission électorale nationale autonome a lancé la campagne électorale. 3 candidats sont en lice pour ce scrutin. Nous parlerons dans cette émission d'abord de l'occupation du terrain par les 3 duos et puis, ne quittez pas, nous reviendrons dans une seconde partie pour le second sujet. C'est aussi l'actualité électorale. Candide Azanahi a célébré les 4 ans de sa démission. On dira un mot sur cette actualité dans la seconde partie de cette émission, mais d'abord, nous allons noter ces différentes actualités avec mes confrères en plateau. Prudent Nasséou de Tado FM, bonjour Prudent. Bonjour Jean-Eudes. Juste en face de vous, Félicien Fayon du journal Le Matinal, analyse politique, journaliste également. Merci d'être avec nous, Félicien Fayon, bonjour. C'est un plaisir, bonjour Jean-Eudes. Très bien, donc vous connaissez le principe de l'émission, c'est une émission spéciale, mais le principe sera toujours au cœur de cette émission. Nous allons voter, nous allons voir donc vos notes concernant la première actualité. Le lancement de la campagne électorale, c'était il y a 3 jours. Prudent Nasséou, 6 pour Prudent Nasséou. On va à Félicien Fayon qui a donné un 8, mais ton 8 est à l'envers. Voilà. Merci Félicien Fayon. Prudent Nasséou, 112 heures seulement que le coup d'envoi de cette campagne a été donné. Déjà, il y a beaucoup de mouvements, mais est-ce qu'on doit dire qu'on assiste à une campagne très peu mouvementée, peu rythmée, démarrage timide? Que dites-vous? Oui, le démarrage, nous l'observons tous, est timide. C'est vrai que la campagne présidentielle participe de la vitalité de notre démocratie, puisqu'à l'issue donc de cette campagne, nous aurons le prochain président de la République. Et nous sommes en train d'éprouver les tests qui, aujourd'hui, recadrent l'organisation de cette élection. Pour une fois, nous aurons un duo à placer, à hisser à la tête de notre pays. Et actuellement, 3 duos sont en course et ont ouvert leur campagne. On a observé quand même qu'au niveau donc, du président de la République, candidat à sa succession, il y a un activisme et une bonne occupation du terrain. En tout cas, la campagne a démarré en trombe avec le candidat Patrice Talon et sa colistière Talata. On a observé quand même au niveau du Palais des Congrès que c'est une grande mobilisation. On va revenir plus en détail tout à l'heure sur ce qui a été fait au Palais du côté du Nord, notamment. On a observé que hier, le duo Rompé et Djemba, ce duo, je vais dire, ces candidats-là, ce duo a pu entrer donc dans sa campagne du côté de Djougou. Ça tâtonne un peu du côté de Irénée Agossa. On va revenir plus en détail sur chaque duo tout à l'heure. Un démarrage timide. Alors, de votre côté, Félicien Fayon, dans certaines villes quand même, dans la partie méridionale, on sent qu'il y a cette fièvre de la campagne électorale. On voit un peu les affiches des candidats posées un peu partout. Dans le septentrion, Prudent Nasséou l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas encore ça. Vous, quel est votre constat sur les 3 premiers jours de cette campagne? Non, mais moi je dirais plutôt que les 3 premiers jours ont été quand même mouvementés. On sent effectivement qu'il y a une élection présidentielle qui s'annonce, même si on ne sent pas une véritable adversité entre les candidats, mais on sent quand même qu'on est en période électorale, il y a une élection, puisque presque partout ça bouge, en dehors même du candidat Patrice Talon et sa colistière qui sont déjà sur le terrain. Il y a quand même les partis qui les soutiennent, qui sont en action. Vous avez vu M. Adrien Moumbedi dans la tête d'une caravane hier à Porte-Nouveau. Je vois également Mme Claudine Prudentiaux qui bouge énormément à Godomé. J'ai vu l'Union progressiste également qui a activé tous ses réseaux dans le pays, le Bloc républicain. Et donc tout cela ajouté donc, au candidat lui-même. Quelque part aussi, on se demande, déjà que le candidat et sa colistière sont sur le terrain, est-ce que les autres responsables de partis politiques ont encore besoin de nous servir tout ce que nous voyons? En fait, c'est ça. Ça fait 15 jours seulement. Nous avons 77 communes et donc plus de 546 arrondissements. On ne peut pas demander aux candidats, c'est-à-dire au duo, de faire le tour de toutes ces localités. Donc il n'y a que les partis et leurs structures respectives qui peuvent maintenant faire le travail à la base pour montrer. Vous savez que ça a été toujours la stratégie du Parti Talon. En 2016, c'était pareil. Il était à Cotonou, mais partout dans le pays, dans les villages, vous allez voir, on met ici, c'est chez Patrice Talon, même vous allez à Gogong, ici, c'est chez Patrice Talon, et il y a de la sono un peu partout. Donc, ça s'agit de campagne, et c'est ce qu'on a de remarquer. Donc, pour moi, il n'y a pas eu un démarrage timide. Il a démarré en trombe, et le président même lui-même l'a rappelé plus tard pour dire qu'il a démarré en trombe, et c'est sûr que la faveur va grandir davantage jusqu'à ce que nous ne finissions les 15 jours. Mais du côté des autres candidats,
ce n'est pas encore la joie. On sent une certaine On va impréparation. venir sur ces candidats tout à l'heure. Mais Félicien Fayon parlait tout à l'heure de l'adversité qu'on ne remarque pas au niveau des différents candidats. Mais il y a quand même 2 jours, j'ai entendu dire Alassane Soumanou Djemba dire qu'il allait prendre le pouvoir et gouverner. Il ne va pas gouverner avec la ruse ni la rage. Pour vous, ces petites piques ne sont pas symptomatiques d'une adversité entre les différents candidats? Je ne suis pas... Évidemment, j'ai relevé tout à l'heure que ce que Félicien disait ne se justifie pas, parce qu'on a observé la virilité du discours un peu avant l'ouverture de la campagne, et comme j'observais que le démarrage était timide, c'est que jusque-là, on attend d'entrer dans le vif de la campagne pour justement observer qu'il y a un regain d'invectives, de piques, d'attaques dans le discours. Parce qu'aujourd'hui, il y a le président Patrice Talon qui est candidat à sa succession, et en face de lui, il y a 2 duos de l'opposition, et ces 2 duos-là, que ce soit le duo Corentin Koué ou le duo Soumanou Djemba et Paul Rompé, ces 2 duos se sont justement déclarés, en tout cas dans leur discours, que ce soit à Alada dernièrement et hier à Djougou, dans leur discours, on sent qu'ils constituent ces duos-là une alternative à la gouvernance Patrice Talon. Et donc, ces duos-là n'hésitent pas à s'en prendre au mode de gestion du chef de l'État depuis 5 ans. Et évidemment, ce discours-là va s'enfler, il va se renforcer dans les prochains jours. Quand je dénonçais la timidité donc, du démarrage de la campagne, c'est justement par rapport à ce que nous observons d'habitude dans nos grandes villes. Et les affiches inondent en principe les dernières ruelles de notre pays. Et moi, j'ai fait le tour de Dabo et Calavi, on ne sent pas, à part les grandes artères ou les grands carrefours stratégiques. Il faut dire quand même qu'en rentrant dans ce studio, vous avez vu des affiches dans ce quartier, même si nous sommes un peu... ce n'est pas ce qu'on observait d'habitude. Ce n'est pas ce qu'on observait. Et ça peut se justifier, hein, parce que même au niveau de certaines coordinations, les gens, la machine n'a pas encore véritablement prise. On attend peut-être que la campagne évolue pour qu'on puisse réajuster. Et moi, j'espère bien observer dans les prochains jours ce qu'on a l'habitude de voir dans la campagne électorale. On va peut-être revenir sur ce discours dont vous parliez tantôt, mais quand on parcourt un peu les différents états-majors, on va commencer par le président candidat. On va commencer par Patrice Talon qui a lancé sa campagne au Palais des Congrès. Ça fait 3 jours qu'il parcourt déjà le terrain. Après Cotonou, on l'a vu à Natitengo, ensuite Djougou. Aujourd'hui, certainement, il sera à Parakou. Est-ce qu'on peut dire déjà qu'après son 12 heures, c'est un sans faute pour Patrice Talon? Constat. On ne dirait pas peut-être sans faute, mais de toutes les façons, en tout cas, il a un calendrier qui l'exécute aisément, et on sent effectivement qu'il y a un maillage qui est en cours pour pratiquement tout le territoire. C'est vrai, il ne pourra pas faire le tout, mais j'ai appris déjà que là où il ne pourra pas aller, sa colistière ira dans cette localité. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour que que leur duo puisse quand même être partout. Et comme on devait d'abord s'attendre, c'est qu'il est en train de défendre d'abord ce qu'il a eu à faire, et puis ensuite il annonce les perspectives, ce qui est normal. Mais par contre, chez les autres, le discours, ça ne doit pas être des invectives. En fait, c'est pas ça. Moi, je ne sens pas le discours qu'il faut chez ces gens-là, parce qu'il n'y a rien à dire aujourd'hui sur la gouvernance de Patrice Talon de nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à aller vers les populations pour dire qu'ils gouvernent mal, ils gouvernent avec la ruse. C'est des mots qu'on a déjà assez entendus. C'est des mots que les gens ont déjà assez entendus. Et ça ne doit pas être des thèmes de campagne pour convaincre l'électorat, en fait. Eux, ils devaient plutôt travailler, d'accord, à faire en sorte que leurs camarades, leurs opposants, leurs homologues des autres partis qui peut-être sont fâchés mais qui sont déçus, ils devaient travailler à les rallier à leur cause, à leur montrer qu'en fait eux aussi... Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez par exemple que Soumanou Djemba, d'un côté, Corentin Koué de l'autre, essaie d'envoyer vers eux, essaie d'amener vers eux les autres membres de partis, par exemple les démocrates et autres? Voilà, c'est de lancer des appels à leur endroit pour dire, vous démocrates, ne vous sentez pas déçus, nous sommes là pour l'alternative, venez vers nous. Ils n'ont plus rien à dire par rapport à Patrice Talon, parce que vous pensez que les démocrates peuvent rejoindre? Vous pensez que les démocrates... J'ai travaillé pas pour votre plaisir, mais pour votre bonheur. Vous pensez que les démocrates peuvent participer à cette campagne électorale en soutenant par exemple un des duos de l'opposition,
la FCBE ou RLC, restaurer la confiance, je crois, c'est bien ça? N'oublions pas qu'il s'agit quand même du fauteuil présidentiel, c'est la plus haute fonction de la République. Et les partis ne vont pas s'engager derrière des duos sans qu'en amont, il y ait un travail, on va dire, de fond qui se fasse. Et justement, ce travail de fond doit pouvoir être fait avant qu'on observe un ralliement donc, de ces formations politiques ou des personnalités. Et moi, je pense que Félicien n'a pas du tout tort quand il demande peut-être à ces forces de l'opposition là ou à ces duos de l'opposition d'aller vers les personnalités fortes ou de rechercher le soutien de certains, on va dire, hiérarques des démocrates ou même des partis qui n'ont pu se présenter ou des personnalités qui ont été recalées pour évidemment mobiliser leur électorat. Ça, on ne l'a pas observé et ça peut aussi arriver dans la suite de la campagne électorale. Peut-être qu'actuellement, les deux duos de l'opposition sont en train de travailler à rallier à leur cause un certain ce n'est pas une course d'endurance. Hein. On attend de voir. Ça n'a pas fait 3 jours et si des gens n'ont rien commencé. Non, ils n'ont pas donné le ça finit très vite. Hein. Restons d'abord avec le candidat, toujours Patrice Talon. Repartons vers le palais des congrès. Il y a eu la présentation de son programme TT 21-26, 2021-2026. C'est un peu à l'image du PAG, ce que vous avez vu. On ne va pas rentrer dans les détails, mais comment est-ce que vous avez apprécié la présentation qui a été faite? Non, le président Patrice Talon est, on va dire, dans une action de charme. Il en a l'habitude et il s'est séduit à travers le discours. Il est éloquent et il en est bien conscient. Donc, c'est un exercice réussi pour lui. D'ailleurs, vous avez vu la cible, la jeunesse. Donc, quand on pense cette cible, à part le quota politique qui soutient son action, on a vu quand même les jeunes mobilisés. Donc, au-delà des jeunes qui ont pu écouter son discours, il y avait beaucoup de femmes ou de population qui étaient sur l'esplanade. Donc, le discours, il est séduisant. Mais au-delà du discours, il y a quand même que nous avons observé en 2016 que certaines promesses n'ont pas été tenues. Quand je prends par exemple la promesse qui est faite à l'endroit de la presse. Et donc, moi j'ai bien... Il y a encore de nouvelles promesses concernant la presse. On va faire un plateau spécial sur ça. Et je prie la HAC et les différentes institutions de prendre le rendez-vous et ils vont nous suivre. Donc, oui, c'est une démonstration de force, mais c'est aussi une action de charme parce que entre le discours ou les promesses électorales et les réalités, il y a un gap. Et ce gap-là, malheureusement, moi, je suis resté sur ma faim parce que le président aurait pu justifier son inefficacité sur certaines promesses ou le retard dans la mise en œuvre de certaines promesses. Donc, quelles sont les contingences maintenant qu'il a été au fait du pouvoir, quelles ont été les contingences qui ont fait qu'il n'a pas pu mettre en œuvre certaines promesses avant de se projeter dans l'avenir. C'est vrai que nous avons encore 10 jours devant nous. Nous allons revenir de façon précise sur ce programme qui a été présenté. On va faire le débat dans tous les sens. Mais d'abord, Prudent, dans la première partie de son intervention tout à l'heure, parlait de la mobilisation, il a parlé de la jeunesse, alors que quelques jours avant le lancement de la campagne électorale, mettons même quelques semaines ou quelques mois, ce qui circulait comme rumeur, c'était que les populations n'allaient pas forcément s'impliquer, s'intéresser à cette campagne électorale et qu'on allait peut-être avoir également un faible taux de participation. Est-ce qu'on est en train de déjouer les pronostics? Félicien Fayon. Non, mais je pense que cette information qui circulait, c'était par peur, parce que des gens peut-être menaçaient de semer des troubles dans le pays. Et c'est pour ça que certaines personnes disaient que la population ne participerait pas activement à la campagne électorale. Mais je pense que le gouvernement a pris certainement des dispositions pour dissiper ces inquiétudes, pour faire en sorte que nous nous sentions en sécurité. Et effectivement, ça a démarré si le président lui-même a pu traverser certaines localités pour être déjà pour aller à Natingou, Djougou. Et je vous dis, hier, il a même marqué un arrêt à Bassila. À Bassila, bien sûr, il a fait 3 arrêts dans la commune de Bassila. Il a marché sur plus de 300 mètres linéaires pour pouvoir saluer les populations. Donc, s'il a pu le faire, c'est pour nous dire qu'il y a aucun problème. Il faut dire quand même qu'il y a un fort dispositif sécuritaire également. Oui, mais même s'il y a un dispositif sécuritaire, ça ne peut pas dépasser les populations. Donc, si les choses devaient arriver, ça pouvait arriver. Mais c'est pour nous rassurer, c'est pour nous dire rien ne se passera. Et on sent effectivement la participation active des populations. Peut-être que ce qu'on ne sent pas encore, c'est ce qu'on sentait d'habitude. C'est-à-dire que quoi? La circulation de l'argent. Il faut avouer que l'argent avait dû être au cœur des élections au Bénin. Ça, c'est clair. Et quand les élections s'approchent,
il y a des gens qui se disent, au terme des élections, il faut que moi je me tape un véhicule, il faut que je me tape ceci. Oui, peut-être que c'est ça. Comment on oublie que le président doit travailler à un changement d'état d'esprit. Je vous rappelle que cette émission est en direct et puis il y a des téléspectateurs qui envoient des questions que nous recevons ici. Comment est-ce qu'on peut être sûr que l'argent ne circule pas pendant cette campagne électorale quand on a vu par exemple que pratiquement toutes les grandes villes sont déjà décorées aux affiches des candidats? C'est de l'argent, ça coûte énormément cher. Non mais je ne sais pas si vous en avez déjà reçu, moi j'en ai pas encore reçu. J'en ai pas reçu donc voilà. Et donc c'est pour vous dire que alors qu'on sait qu'auparavant, à la veille des élections, à l'approche des élections, on sait par exemple comment les journalistes sont souvent traités, c'est pas de la corruption. Non, c'est pour demander peut-être de faire le travail qu'il leur faut. On sait par exemple comment certaines personnes qui louent les bâches, certaines qui louent les chaises, enfin, il y a beaucoup de choses. Et on sait par exemple qu'on achète du riz, on achète du sel, c'est des pratiques qui ne sont pas recommandées, oui. Mais c'est à ça les gens avaient été habitués et c'est ça qui faisait réanimer au sein des populations une certaine ardeur. Mais là, maintenant, c'est que il n'y a plus ça. Les deux dernières élections, on n'a pas eu ça et tout le monde sait que bon, pour ces élections-ci, les populations ne s'attendent même pas à avoir de l'argent. On va progresser rapidement, parler de Djemba Ongpe et Kokwe Agossa, mais avant, un mot sur le discours tenu à Cotonou, à Nati Tengu également et à Djougou par Patrice Talon. Vous savez, le président Patrice Talon, le président l'a dit, il est très courageux parce que nous sommes dans des périodes quand même un peu sensibles où il doit davantage charmer les gens, mais c'est qu'il dit la vérité. Je l'ai suivi par exemple avec les étudiants à Cotonou où il s'adressait, il parlait des professeurs d'université et il disait que bon, parmi eux, il y en a qui sont mal formés et que ce n'est pas encore ça. Il dit mais est-ce que c'est le moment encore de dire ça? Donc c'est la preuve que l'homme est resté égal à lui-même. Toujours dans la provocation. Oui, toujours dans la provocation, c'est la preuve que l'homme est resté égal à lui-même. Il n'a peut-être peur de rien ou alors il est resté dans cette logique qui est qu'il faut travailler à préparer un avenir meilleur pour la jeunesse, pour ceux qui sont là aujourd'hui. Pas qu'il est en train d'ignorer la génération finissante, mais c'est pour dire qu'il faut former un nouveau type d'homme au Bénin. Intéressons-nous maintenant au FCBE. Il faut préciser que les forces Coripon Bénin émergents ont lancé leur campagne électorale à Djougou. Djougou, fief de Djemba. Le chef de l'État, candidat également, s'est rendu à Djougou 24 heures après le lancement de la campagne. On a vu la mobilisation au côté de Patrice Talon. On a vu la mobilisation des FCBE. Est-ce qu'on va dire que Alassane Soumana Djemba a déjà été battu sur ses propres installations? Non, je ne pense pas, parce que c'est la même foule qu'on déplace d'un meeting à un autre. Et ce que moi j'ai quand même salué, c'est la mobilisation donc des populations pour le compte du lancement de la campagne des FCBE, donc le duo Soumana Djemba. Et moi j'ai été quand même surpris, parce que au-delà de ce que Félicien semble nous dire ici en ce qui concerne la circulation de l'argent, moi à travers ce meeting j'ai observé que l'argent a beaucoup circulé. Vous avez vu l'argent circuler? Non, vous savez, nous journalistes, nous savons comment les politiciens mobilisent les populations, parce que là il n'y a pas que les militants, même si la tête de liste donc des FCBE est originaire de Djougou. Ceux que j'ai vus là, c'est des gens qui étaient en mission commandée. Et donc, quand on brandit des fanillons et qu'on est enthousiasmé, c'est que à la fin donc du meeting, on doit pouvoir avoir des pribandes et s'assurer un bon déjeuner ou je ne sais pas, un bon dîner dans le nord du Tchokrou, je ne sais quoi. Donc, en réalité, j'ai senti que ceux-là, ils n'étaient pas là seulement par conviction. C'est sûr qu'on a pu les déplacer à travers des promesses. Et évidemment, l'argent joue un peu sur la psychologie des électeurs, parce que quand le citoyen ou l'électeur il reçoit quelque chose, il se sent intéressé. Mais quand il ne reçoit rien, il se dit... Parce que les gens sont lassés généralement par le discours politique. Et même on va dire... La fréquence des élections. Pas que la fréquence, surtout par l'action politique de nos dirigeants. Parce que entre les promesses et les réalités, il y a un fossé. Et beaucoup de gens se disent, ils sont venus nous charmer, moi je veux avoir mon compte. Et donc, beaucoup de gens ne se sentent pas intéressés par... les élections tant qu'ils n'ont peut-être pas leur prébande. Et aujourd'hui, je suis entièrement d'accord que le citoyen nouveau n'a pas besoin d'attendre forcément quelque chose pour aller accomplir son devoir civique, parce que l'avenir de notre pays en dépend. Malheureusement, vous savez que les projets de société n'orientent pas le choix de nos électeurs. Il y a la proximité, il y a l'ancrage des candidats. Et aujourd'hui, à travers les duos, nous allons observer que dans certaines régions natale justement des duos, on aura une forte adhésion des populations par rapport aux candidats qui constituent les listes. Donc forcément dans le nord, les FCBE feront mal,
Et dans le Monokufo aussi. On a déjà passé 15 minutes, on va y aller très rapidement. Oui. Les FCBE feront mal forcément dans le Nord. On a suivi le lancement de la campagne du duo Djemba Djemba qui affirme qu'il gagnera les élections, qu'il fera également son chaos. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu le projet de société de FCBE. Avez-vous vu leur projet de société, Félicien Fayon, et comment appréciez-vous les mouvements du parti FCBE sur le terrain aujourd'hui? Bon, vous savez, le parti FCBE est un parti régulièrement constitué. Aujourd'hui, sur les tests, avant que vous ne créiez un parti, vous déposez un projet de société. Ça veut dire que le FCBE avait certainement dit à leur projet de société. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai qu'il est important de faire un projet de société. Il nous faut une déclinaison. Spécialement pour l'élection présidentielle qui est en cours, c'est-à-dire les 5 prochaines années. Sinon que ce qu'ils ont déposé, certainement pas généralement à une orientation politique. Maintenant, vous savez, il y a eu une certaine impréparation au niveau de ces états-majors-là. Donc, peut-être que c'est à cause de ça. Ou encore que le projet de société, ça reste à venir, on ne sait jamais. Peut-être que ça vient. On ne sait pas. On vient de passer 3 jours et peut-être que dans les tout prochains jours, on l'aura pas là, le Djougou. Vous savez, Djougou, c'est une ville un peu spéciale. Mais n'oubliez pas que Djemba, qui a été tout ce concert dans Djougou, il a été élu député 2 fois dans le même Djougou, reste encore populaire, même si en temps les choses ont changé parce qu'il y a eu 2 élections consécutives auxquelles il n'a pas pris part. Les élections législatives de 2019 et les élections municipales de 2020, il n'a pas pu prendre part à ces élections. Et lorsque vous vous absentez comme ça, c'est que la population vous oublie. Vous oubliez ça là, il faut le reconnaître. Mais Djougou est pour Abété, Djougou pour Mali Gomina, Djougou pour Wali Jumarou et Djougou pour Yahi Boni aussi. Pourquoi pas? Parce qu'il a une résidence là, il a un domicile là. Donc Djougou, il ne faut pas encore que quelqu'un pense que lui, il va gagner dans cette zone. Ce n'est qu'à la fin des élections. Alors, ce qui est intéressant dans ce duo, c'est quand même Djemba Hunkwe. Quand on parle du duo Talon-Talata, on a vu plusieurs fois déjà, bien avant même le lancement de la campagne électorale, la coalition de Patrice Talon sur le terrain. Mais j'ai l'impression que Paul Hunkwe est complètement illisible dans cette campagne, en tout cas au début de cette campagne. Oui, et j'attends impatiemment de le voir au premier rôle, d'autant que l'occupation du terrain exige qu'il porte lui-même un certain nombre d'actions. Mais aujourd'hui, il n'y a que comme une certaine complicité entre les deux. Ils font tout en communion. Et c'est peut-être aussi pour ne pas favoriser les clivages qu'on a pu observer au niveau de certains Irak, donc des forces Cori pour un Bénin émergent. Clivage ayant même prévalu dans la désignation donc de ce duo-là. Il y a certainement une carte de confiance qui se joue au niveau de ces deux-là pour qu'on puisse les voir en frais siamois. Parce que je suis entièrement d'accord qu'en tant que duo, on aurait pu voir, on peut prendre des initiatives dans le sud du Bénin où il a intérêt à asseoir l'électorat donc des forces Cori pour un Bénin émergent et laisser peut-être on peut aussi travailler, on va dire Djemba travailler dans le nord pour qu'il y ait quand même à la fin un résultat à l'actif de cette formation politique. Mais ce qu'ils font aussi n'est pas mal parce que ça instaure une complicité entre les deux, un rapport de confiance entre les deux. Sans oublier que c'est Hunkwe le chef du parti. Et donc, en tant que président du parti FCBE, normalement, il devait prendre des initiatives personnelles et laisser peut-être Djemba aussi faire autre chose, surtout qu'ils ont perdu une partie du Nord, c'est-à-dire que Yarou et toute sa zone aujourd'hui sont restés là, muets, ils ne veulent pas parler. Et il y a également Parakou qui devait échapper, donc il devait effectivement se détacher un peu. Chacun. On attendra peut-être de voir les derniers jours de la campagne quand le duo sera dans la partie méridionale du pays. Parlons maintenant du duo qui se fait appeler le duo de la surprise, Kokwe et Agossa. Kokwe et Agossa qu'on ne voit pas également trop, depuis que la campagne électorale a été lancée. C'est déjà un mauvais départ pour ce parti? Non, peut-être qu'ils ont une autre approche parce que j'ai pu suivre Corentin Kokwe et Irénée Agossa Alada lors du lancement donc, ou de l'investiture de ce duo-là. Donc, aujourd'hui, leur discours est un discours quand même virulent à l'endroit du chef de l'État. Ils se proposent justement de réconcilier les Béninois avec leur démocratie qui leur est chère. Ils entendent travailler au retour d'un certain nombre d'acquis démocratiques. Donc, moi, je pense quand même que ces deux-là sont en train, justement, peut-être de se démarquer des mobilisations folles qu'on observe généralement dans le cadre de la campagne électorale au Bénin. J'ai entendu Agossa dire
à leur siège de campagne à la veille du lancement de la campagne électorale qu'ils vont beaucoup communiquer, je ne sais pas par quel canal, peut-être les radios de proximité, ainsi de suite. Et n'oublions pas aussi que nous sommes dans un contexte de Covid et peut-être que ce duo-là veut changer de stratégie. Ce que je déplore justement au niveau de ce duo-là, c'est, comme je le disais tantôt, on n'a pas senti leur occupation du terrain à travers, justement, je parlais des affiches, parce qu'il ne faut pas seulement voir les affiches peut-être d'un candidat par contre, pour les affiches, le duo Corentin, pas le duo Corentin, le duo Korhwe Agossa s'est fait quand même à bien poser ses affiches dans certaines villes. Quand vous parcourez par exemple Ouida, un peu à Boumé-Calavi, je ne sais pas ce qu'il en est de l'intérieur du pays, mais le parti a quand même pu mettre quelques affiches. Oui, justement, mais en fait, les populations sont dans les villages, sont dans les quartiers de ville, et c'est ça que j'ai dénoncé tout à l'heure. Moi, je n'ai pas encore vu. Peut-être que pour les premiers jours de campagne, les directions et les coordinations ont fait de grandes affiches qu'il faut apposer donc au niveau des carrefours stratégiques. Il faudra aller sur le terrain après. Après, on aura de petites affiches dans les quartiers. C'est ça que je n'ai pas encore observé. Je ne sais pas si ce que je vais dire est exact. Vous allez nous dire votre analyse par rapport à ça. Le duo RLC Korhwe Agossa a fait, je vais dire, son investiture il y a quelques semaines seulement. C'était à l'ADA. On a estimé que c'était une cérémonie un peu tardive. On a également estimé que le parti était un peu en retard et que le parti n'était pas vraiment préparé pour participer à cette élection. Et c'est cette préparation que nous remarquons encore maintenant au début de cette campagne électorale. Ouais, je le dirais, hein, et vous avez raison, parce que on sent vraiment une certaine impréparation. Moi, j'ai discuté avec des proches donc, du parti. Il y a vraiment eu de l'impréparation. Ils ont un problème de communication. C'est maintenant que des experts sont en train de prendre la chose en main. Oui, selon ce que j'ai appris. Sinon qu'ils ont vraiment ce défaut de com. Ils n'arrivent pas à occuper vraiment le terrain comme cela se doit. On sent nos plateaux, c'est l'occasion de dire au parti RLC que nos plateaux sont ouverts et qu'ils peuvent passer ici, passer leur message également. Bon, c'est aussi ça, parce que Vinicius est bien suivi, donc effectivement ça va être une très bonne opportunité pour eux, mais ils ont ce problème-là. Est-ce que c'est le problème de moyens? Parce que vous savez, la communication c'est aussi de l'argent. Avec la mobilisation qui a été faite à l'ADA lors de la cérémonie d'investiture du duo, est-ce qu'on peut dire que Agossa et Korhwe n'ont pas les moyens? Peut-être que c'est les reliquats qui sont allés là-bas, on ne sait jamais. Donc, le problème de moyens peut vraiment se poser. En tout cas, ce duo a de véritables problèmes. Ça se comprend. Hein. C'est le duo de la surprise. On ne les attendait pas. Eux-mêmes, certainement, ne s'y attendaient pas. On va finir cette émission par là. Le duo Korhwe Agossa a des problèmes. Le duo FCBE Djemba Ronkpe peine à démarrer également la campagne électorale. Patrice Talon a le vent en poupe. Un tour ou nous irons vers les deux tours? Non, mais ça revient aux électeurs. Parce que le défi, justement, de la prochaine élection, c'est le taux de participation. Beaucoup de Béninois pensent que ces élections sont déjà pliées, mais l'enjeu, ce qui pourra être l'élément de mesure, ce sera le taux de participation. Et donc, tous les duos ont intérêt à travailler à ce que les populations sortent pour aller massivement voter. Si, à travers cette forte participation, un candidat peut justement tirer son épingle du jeu au premier tour, que vive la démocratie béninoise. Mais s'il y aura un deuxième tour, moi je pense que ça ne fera que rallonger les tractations et l'occupation du terrain. Prudent et pas prudent. Félicien rapidement. Oui, moi je pense qu'il faut que les candidats, chacun à son niveau, puissent travailler, parce que rien n'est gagné à l'avance. Il y a tous les électeurs qui vont décider. On voit effectivement des gens sortir, on voit de la foule, on voit une certaine ferveur, mais j'aurais souhaité quand même que cette ferveur-là s'observe le jour des élections. Donc, sinon, tout à l'heure nous avons parlé de Djougou, où on a parlé de Djemba et autres qui sont populaires. On a parlé de Mono, il faut peut-être où les Korhwe et autres sont vraiment populaires. Mais où est-ce qu'on peut dire que Patrice Talon est véritablement populaire? Vous voyez un peu, est-ce qu'il y a une zone où on peut dire oui, ici il est populaire, si ce n'est pas, c'est partout. Et donc, le camp de Patrice Talon a intérêt à travailler pour qu'il y ait une forte participation des populations. Sinon, s'il n'arrivait pas à avoir les voix là où il les espère, et que les autres ont pu battre vraiment campagne dans leur fief et ont gagné, c'est qu'il peut y avoir une mauvaise surprise pour lui. Très bien, merci pour ces analyses, merci pour ces commentaires également. Vous qui nous suivez, vous pouvez également commenter et poser même vos questions en direct, puisque nous sommes en direct de cette émission. C'est la fin de ce premier plateau. On va se retrouver juste après pour parler de cette déclaration qui a été faite hier par Candide Azanahi dans le cadre de la célébration des 4 ans de sa démission du gouvernement de la rupture. A tout de suite.